Alors, je m'appelle Alain Vincenot. Je publie prochainement aux éditions d'Archipel un livre qui s'intitule « Algérie, les oubliés du 19 mars 1962 ». 19 mars, les accords d'Évian avaient été signés la veille, le 18 mars, mais le 19 mars, à midi, c'était le cessez-le-feu. Aucun des présidents de la République n'avait accepté cette date, parce que selon eux, elle risquait d'entraîner certaines oppositions et certaines contestations, à juste titre d'ailleurs. Et aussi bien François Mitterrand que Valéry Giscard d'Estaing ou Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac, lui, avait choisi le 5 décembre. C'est une date qui ne correspondait à rien, mais qui avait l'avantage de satisfaire tout le monde, parce que, bon, il fallait trouver une date pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie. Je reviens au 19 mars. Pourquoi ce 19 mars est-il choquant? On a l'impression, en célébrant la fin de la guerre d'Algérie à cette date, qu'il n'y a plus de guerre en Algérie. Or, à partir du 19 mars, il y a eu quasiment autant de civils assassinés, aussi bien européens qu'arabes, que pendant toute la guerre d'Algérie. Ensuite, le 19 mars, les combats devaient cesser, en principe. Or, il y a eu des dizaines et des dizaines de militaires qui ont été soit enlevés, soit tués par des groupes du FLN. Ainsi, entre le 19 mars 1962 et le 5 juillet 1964, date à laquelle les derniers contingents de l'armée française a quitté l'Algérie, il y a eu exactement 593 soldats français qui ont été tués ou enlevés, parce qu'ils n'étaient pas prisonniers. Et évidemment, ils ont disparu. C'est un chiffre provisoire parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de militaires français qui ont disparu. Les accords d'Évian prévoyaient, par exemple, que les prisonniers seraient libérés dans les 20 jours. La France a libéré tous les prisonniers qu'elle avait. Le FLN n'en a libéré qu'une dizaine, une petite dizaine. Les autres, disparus, oubliés. Tout le monde s'en est désintéressé. En ce qui concerne les civils, bon, il y a eu des gens qui ont été assassinés, mais aussi des gens qui ont été enlevés. Les familles, imaginez le nombre de familles que cela représente, qui se demandent si leur père, leur mari, leur frère ou leur femme est encore vivant. Et là, depuis, il n'y a rien eu. Si, il y a eu des lettres, des courriers purement administratifs de la part du consulat, de la part du ministère des Affaires étrangères, de la part de la Croix-Rouge. Mais il n'y a pas eu réellement d'enquête, de recherche, et on n'a pas cherché non plus à demander au gouvernement algérien des précisions sur ces gens qui avaient disparu. À propos du 19 mars, on considère qu'il n'y a plus de guerre en Algérie. Eh bien, il y a eu quand même entre 80 000 et 150 000, on ne connaît pas le chiffre exact, harkis qui ont été massacrés, eux, leurs femmes, leurs enfants, toute la famille, parfois tout le village, massacrés dans des conditions abominables.